Chers amis internautes, c'est toujours un plaisir de vous retrouver à ce numéro de votre émission matinale Le Meilleur Réveil. Nous sommes vendredi 16 août 2024 et pour le compte d'aujourd'hui, les règles n'ont pas changé. Nous démarrons donc tout de suite avec la revue des titres et l'exercice se fera ce matin avec Amanda Esmeralda Daké. Amanda Esmeralda Daké, bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kaoui. Alors, toute l'actualité de ce matin est à découvrir avec vous et nous démarrons tout de suite et maintenant avec la revue des titres. Bien sûr, nous donnons le coup d'envoi de la une de la presse de ce jour avec le quotidien L'événement précis qui titre réapparition publique de l'ancien chef d'État suite à un malaise. Soglo rétabli se rend à Ouida et loue l'essor de la ville. Le journal Oro, dans sa parution du jour, affiche présidentielle 2026 au Bénin. Olivier Bokor, un espoir pour la jeunesse béninoise. D'ici Mohamed Sobabé, Dédé Top Borgou. Le potentiel d'Atik Bato quant à lui placade, interpellation de jeunes activistes politiques béninois au Togo, Frère Rouvi, 2 anciens députés, 3 hauts directeurs lui filaient des infos. Le contenu est à lire à la page 3 du quotidien. Nous poursuivons avec Rogbonou qui en sa manchette du jour, titre Affaire Frère Rouvi, une seule question qui fait l'unanimité depuis son enlèvement. De qui le chroniqueur recevait-il toutes les informations? Du côté de l'emblème du jour de Joël Alagbé, on lit justice béninoise, Frère Rouvi, un client pas comme les autres. Le leader s'installe avec dynamique du développement au Bénin depuis 2016 qui pour maintenir le cap après talon en 2026. Le journal public La Nation parle du programme d'assainissement pluvial de la ville de Cotonou, un progrès satisfaisant à mi-parcours. Avec Matin Libre, on fait une intrusion dans l'exclusion des enseignants-chercheurs et chercheurs du CES. Que de mépris pour les universitaires et chercheurs. Dabarou prend place avec l'arrestation du frère Rouvi au Togo. Nous avons besoin d'un éclaircissement sur les raisons de sa détention, exige Richard Boni Ouourou. Le challenge prend le relais et affiche arrestation du frère Rouvi, les collabos de l'activiste détalent hors du pays. Du côté du quotidien Le Projecteur, on lit message à l'occasion de la fête de l'Assomption et de l'Igname. Vlavou nous rappelle l'importance de l'unité et de la paix au Bénin. Le matinal qui affiche de Lomé à Cotonou. L'arrestation de frère Rouvi alimente la polémique. La fraternité inquiète de la vie matrimoniale des Béninois, titre réseaux sociaux, un tueur silencieux des couples. Le Béninois libéré affiche première conséquence de l'arrestation de frère Rouvi, débandade, les commanditaires identifiés, les informateurs de l'administration aussi. Le chronomètre quant à lui, titre nouvel élan pour l'innovation au Bénin, le SPPI, nouveau gardien de la propriété industrielle béninoise. Et enfin, Adjache News qui ont sa fausse manchette affiche formulation de la vision Bénin 2060. Les aspirations et suggestions des députés collectées ont sa manchette. Il est question de la politique nationale. Qu'est-ce qui fait courir Luc Setonji à Trokpo en son oreille droite? Il aborde respectivement la visite de l'ambassadeur de Russie au médiateur de la République, l'arrestation à Lomé du chroniqueur et activiste Frère Rouvi, Maître Baparapé qui raconte les circonstances et exige sa libération. Puis l'entrepreneuriat à Porto Novo, l'Amérique qui offre une centaine de bourses de formation aux jeunes. En son pied de page, il affiche diplomatie, la Russie sur le terrain géopolitique de l'Afrique. Et voilà qui vient mettre un thème à la une de la presse de ce jour, Latifat Kaoui. Nous enchaînons donc avec la présentation de l'actualité de ce matin. La police a interpellé une trentaine de cybercriminels à Semek-Podji. La police républicaine a annoncé mercredi 14 août avoir interpellé 31 individus pour des activités illicites en ligne.
L'interpellation a eu lieu lors d'une opération à Gbéomé, dans la commune de Semekpoti. Au cours de cette opération, 31 personnes ont été placées en garde à vue et un grand nombre de téléphones portables, d'ordinateurs et de produits mystiques supposés faciliter les activités illicites ont été saisis par les forces de l'ordre. D'après le communiqué de la police, les individus appréhendés seront remis à la brigade économique et financière pour approfondir les investigations et établir les tenants et les aboutissants de ce réseau de fraude en ligne. Détournement présumé à Gapob, Diane Amadou recouvre sa liberté. Lors de l'audience du lundi dernier, une demande de mise en liberté provisoire a été présentée à la Cour. Cependant, la partie plaignante avait demandé que sa banque soit informée du montant incriminé. Ce mercredi, il a été révélé que sur les 228 millions de francs CFA concernés, 222 millions ont été déjà remboursés et malgré la différence des 7 millions, l'ex-directeur de Gapop a été libéré. Il est poursuivi pour détournement présumé de 228 millions de francs CFA et blanchiment de capitaux. Néanmoins, devant les juges de la Criette, Diane Amadou a plaidé non coupable. Et pour rappel, Diane Amadou avait été arrêtée le mardi 16 juillet. Et après une semaine de garde à vue à la brigade économique et financière, il a été présenté au procureur spécial de la Criette le 23 juillet 2024. Nous restons toujours à la Criette pour parler du navire échoué à Fidrosset au Bénin. La Cour ordonne sa démolition. Bien sûr, Latifat Kouenou, le juge a ordonné que cette action soit menée et qu'elle soit prise en charge par le propriétaire du navire. Cette décision a été prise par le juge après une demande du substitut du procureur de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Criette. Malgré l'opposition des avocats des prévenus, le juge s'est conformé à la demande formulée par le ministère public. Rappelons que plusieurs personnes sont poursuivies dans ce dossier. Au total, 18 personnes passent devant la Criette dans le cadre de cette affaire. Il s'agit de 15 membres de l'équipage du bateau, 2 officiers de la Marine nationale, 2 commissaires de police et puis d'un contrebandier devant la justice. Les membres des forces de sécurité et de défense impliqués sont poursuivis pour abus de fonction. Les membres de l'équipage du navire, quant à eux, sont poursuivis pour n'avoir pas respecté le code pénal et le code maritime. Le contrebandier d'origine béninoise, lui, aurait l'habitude de faciliter les démarches auprès de la marine en graissant les pattes de ses contacts. Rappelons que le contenu du navire a été entièrement vidé. Plus de 240 000 litres de gasoil ont été pompés du navire pour éviter qu'il se déverse dans la mer. Hors de nos frontières, à présent, Amanda Esmeralda Daké, en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a été annoncé en France pour une deuxième fois en un mois. Eh bien, Latifat Kouenou, activité du chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan le jeudi 15 août 2024 pour un séjour en France. Selon Africa Dev News, c'est par ce test laconique que la présidence de la République de la Côte d'Ivoire informe l'opinion publique ivoirienne et internationale du voyage du président Alassane Dramane Ouattara. En effet, c'est la deuxième fois en un mois que le chef de l'État ivoirien s'envole pour l'Hexagone. Le 14 juillet dernier, par le même canal, la page Facebook bien sûr, la présidence de la République de Côte d'Ivoire avait informé du déplacement du numéro 1 ivoirien pour un séjour en France. Un séjour de 2 semaines en France en juillet dernier. Et voilà que le président Ado s'envole à nouveau pour la même destination. En tout cas, bon voyage à lui. Il sera déjà même à destination. Bien sûr. Chers amis internautes, nous poursuivons avec l'actualité et nous nous rendons à présent en RDC où au moins 15 civils ont été tués lors des attaques rebelles dans le territoire de Mombasa. Latifat Kouenou, c'est vrai, au moins 15 civils ont été tués dans des attaques de rebelles des forces démocratiques alliées ADF en province de Lutiri. Les exécutions ont eu lieu dans plusieurs villages du territoire de Mombasa dans la nuit du mercredi 14 au jeudi 15 août. Les attaques des ADF alliées à l'État islamique
ont visé simultanément plusieurs villages de la chefferie Babila Bamboubi et la majorité des habitants de cette partie de la RDC ont été tués à coups de manchettes et les assaillants ont ensuite pris en otage plusieurs villageois pour les amener vers une destination inconnue. C'est bien triste. Et bien, réellement, c'est vraiment triste ce qui se passe de l'autre côté de la RDC. Dans l'actualité sportive, à présent, la Fédération béninoise de football annonce une nouvelle campagne de détection des talents. La Fédération béninoise de football a annoncé ce mercredi 14 août 2024 le lancement d'une vaste campagne de détection des jeunes talents pour intégrer l'Académie nationale d'excellence de Misrété. Cette initiative débute le 16 août 2024 et vise à repérer les meilleurs footballeurs nés entre 2012 et 2013. Amanda Esmeralda Dake, je vous annonce que c'est terminé pour cette semaine-là. On se retrouve la semaine prochaine. Mais, par la grâce de Dieu. Qu'il en soit ainsi. Chers amis internautes, nous, on se retrouve tout juste après cette virgule. À PZM Bar Restaurant, vous trouverez de la viande de brousse et des mets locaux. Votre bar-restaurant est situé à Porto Novo, quartier Doha, dans l'Avant Talon. Contact 00229 96 118 65 03. À PZM Bar Restaurant, mangez sain, mangez bio. Toutes les activités payées au service commercial de Guérit TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Merci à vous, chers amis internautes. Nous poursuivons notre émission en retrouvant Patrice Ayronton dans la météo. Amis internautes de Guérit TV Monde, bonjour. Nous sommes vendredi 16 août 2024. Merci de prendre rendez-vous sur votre page météorologique de ce jour. Ce matin à Porte-Nouveau, nous aurons un ciel très nuageux avec de courtes éclaircies. La température dans la ville capitale atteindra les 24 degrés Celsius et le vent oscillera dans les alentours de 30 km par heure. Dans l'après-midi, nous aurons un ciel également nuageux avec de courtes éclaircies. Faible risque d'averse dans l'après-midi. La température dans l'après-midi à Porte-Nouveau sera de 28 degrés Celsius et un vent qui oscillera dans les alentours de 35 km par heure. Ciel très nuageux avec de courtes éclaircies également dans la soirée à Porte-Nouveau. La température de la soirée à Porte-Nouveau atteindra les 25 degrés Celsius et le vent oscillera dans les alentours de 35 km par heure. Ciel très nuageux avec de courtes éclaircies dans la nuit à Porte-Nouveau. À Porte-Nouveau, la température cette nuit sera de 24 degrés Celsius et le vent oscillera dans les alentours de 35 km par heure. Il est important de relever qu'aujourd'hui à Porte-Nouveau, le temps sera incertain sur toute la journée. Les températures évolueront entre 24 et 28 degrés Celsius. Excellente suite de journée à tous, bon début de week-end et bonne prière à toute la communauté musulmane. À la semaine prochaine. Santé et bien-être, c'est tout de suite et maintenant avec Fauzia Sefou. Évidemment, nous la retrouvons dans un instant dans la rubrique santé et bien-être de ce jour, nous parlons de l'épilepsie. C'est une maladie neurologique chronique qui affecte le cerveau, provoquant des crises récurrentes et imprévisibles. Ces crises surviennent en raison d'une activité électrique anormale dans le cerveau. L'épilepsie peut toucher des personnes de tout âge, bien que cette forme soit plus fréquente chez les enfants ou les personnes âgées. C'est l'une des maladies neurologiques les plus courantes dans le monde, avec des millions de personnes vivant avec cette condition. L'épilepsie peut être un lourd fardeau pour ceux qui en souffrent, affectant leur qualité de vie et leur participation à diverses activités quotidiennes. Les symptômes de l'épilepsie varient selon le type de crise. Les crises généralisées qui affectent les deux côtés du cerveau peuvent provoquer une perte de conscience, des convulsions, des tremblements incontrôlables et une rigidité musculaire. D'autre part, les crises focales qui touchent une partie spécifique du cerveau peuvent entraîner des mouvements involontaires, des sensations anormales, des hallucinations ou une altération de la conscience.
Certaines personnes peuvent ressentir des signes avant-coureurs d'une crise, tels que des auras qui incluent des sensations étranges ou des changements dans la perception. Les crises peuvent durer quelques secondes à plusieurs minutes et dans certains cas peuvent être suivies de convulsions ou de fatigue. Les causes de l'épilepsie sont multiples et parfois difficiles à déterminer. Certaines formes d'épilepsie sont héréditaires, indiquant une mutation génétique qui augmente le risque de crise. D'autres cas peuvent être causés par des lésions cérébrales résultant de traumatismes crâniens, accidents vasculaires cérébraux, d'infections cérébrales ou de tumeurs. Des anomalies structurelles dans le cerveau, présentes dès la naissance, peuvent également être à l'origine de l'épilepsie. Dans de nombreux cas cependant, la cause exacte reste inconnue. Les chercheurs continuent d'explorer divers facteurs de risque et mécanismes sous-jacents pour mieux comprendre cette maladie complexe. Le traitement de l'épilepsie repose principalement sur la prise de médicaments antiépileptiques qui aident à contrôler ou réduire la fréquence de crise. Ces médicaments ne guérissent pas l'épilepsie, mais ils permettent à de nombreuses personnes de mener une vie presque normale. Lorsque les médicaments ne sont pas efficaces, d'autres options peuvent être envisagées, comme la chirurgie pour retirer la partie du cerveau responsable des crises, la stimulation du nerf vague ou des régimes alimentaires spécifiques comme le régime cétogène. Le traitement doit être adapté à chaque patient en tenant compte de la nature des crises et de l'état de santé global. Pour les personnes souffrant d'épilepsie, certains médicaments ou substances peuvent augmenter le risque de crise ou interférer avec l'efficacité des médicaments antiépileptiques. L'alcool est à éviter car il peut déclencher des crises et interagir négativement avec les traitements. Les excitants comme la caféine doivent être consommés avec modération car ils peuvent augmenter l'excitabilité neuronale. Les personnes épileptiques doivent également éviter les régimes riches en glucides simples car des fluctuations rapides de la glycémie peuvent influencer des crises. Enfin, il est essentiel de maintenir l'alimentation équilibrée et de consulter un professionnel de santé pour des recommandations spécifiques adaptées à chaque cas. Ainsi prend fin ce numéro. Restez toujours avec nous pour la suite de votre émission. Évidemment, nous la retrouvons dans un instant dans le coin cuisine de cette émission. Mais avant, chers amis internautes, nous allons marquer une courte pause publicitaire avant de nous retrouver dans l'interview matinale. Tous les jours, du lundi au vendredi, à partir de 9h, faites le plein d'énergie de votre journée sur Guérit TV Monde avec le meilleur réveil. Le meilleur réveil, c'est 55 minutes d'émission bien achalandée avec des rubriques comme actualité, météo, culture, santé et des invités qui aborderont des sujets captivants. Des prévisions, des recettes intéressantes constitueront également le menu. Et la boucle sera bouclée sur une note légère. Prenez donc le rendez-vous pour votre dose d'énergie matinale en direct. Le meilleur réveil, c'est sur le leader des Web TV. En ce qui concerne l'arrestation de notre compatriote Rouvi, c'est la volonté de Dieu. Je dis que c'est la volonté de Dieu parce que il devait être arrêté depuis. Mais Dieu a voulu que cela soit maintenant. Et cela va nous apprendre à parler. Dieu a été clair dans le Coran. Surat 4, verset 59. Oh, les croyants, obéissez aux prophètes, obéissez à vos parents, obéissez à ceux d'entre vous à qui j'ai donné le pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Obéissez veut dire respecter.
Dieu n'a pas parlé de lui. Hein. Il a parlé des parents, les prophètes et celui à qui il a donné le pouvoir. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Et si vous refusez d'obéir à celui-là, vous allez rencontrer tous les problèmes de cette vie. Soit tu restes tranquille, tu ne l'insultes pas. Ceux qui sont en train d'insulter le chef de l'État, c'est comme ils sont en train d'insulter le Seigneur. Ça, il faut que cela soit clair. Il n'est pas Dieu. Et c'est Dieu même qui a dit ça. Un président de la République n'est pas Dieu, mais Dieu lui a donné le pouvoir. Et si vous refusez de respecter celui-là, vous aurez chaud. Moi, je vous donne mon exemple. J'ai été député, j'ai fait 2 mandats. Les 2 mandats, là, j'ai été opposant, mais je n'ai jamais insulté les ministres. Je n'ai jamais insulté le chef de l'État. Pourtant, les lois que nous avons l'habitude de voter, ces lois-là, si mon parti décide de rejeter, je fais le rejet comme tout le monde. Je n'ai jamais allé dans un sens contraire aux instructions de mon parti à l'Assemblée. Tout le monde me soupçonnait en 2011. Lorsque le président Yahi a besoin d'un député pour pouvoir contrôler la Sénat, parce qu'en ce moment-là, nous, les députés de l'opposition, on était 42. Nous qui sommes de l'opposition, on était 42 et les autres 41. Donc, Yahi a besoin d'un député. Je vous le dis, il a tout fait pour me débaucher, mais j'ai refusé. Pourtant, je ne suis pas avec lui. Je ne l'ai jamais insulté. Il m'a fait appel, malheureusement, vient me sauver. Mais j'ai refusé parce que je suis dans un parti et le parti là ne veut pas le soutenir. Pourquoi? Moi, je vais accepter d'être débauché. Mais pourtant, il y a un député qui a accepté, il a été débauché. Si on nous dit d'obéir à un pouvoir, cela ne veut pas dire que tu vas trahir ton parti. Moi, je n'ai jamais trahi la l'AEB, ni l'Union fait la nation. Mais pourtant, je n'ai jamais insulté. Cela veut dire que c'est le monsieur Ronvi, c'est lui-même qui a cherché. C'est clair, il a voulu, c'est ce qu'il a voulu. Il voulait aller à la prison. C'est lui-même qui a demandé. Parce que ce que celui-là raconte, moi, je dis que est-ce que c'est un homme courage. Donc c'est quelqu'un que je peux dire que Dieu lui a donné le courage. Et le courage, là, on nous interdit de mesurer ça envers les responsables, les autorités. Mon dernier mot, que justice soit faite. Nous sommes à présent dans le coin cuisine et comme annoncé, nous sommes à présent avec Faouzia Sefou dans votre dernière rubrique de cette émission. Faouzia Sefou, bonjour. Bonjour à vous, Latifat Koreno. Alors, nous sommes vendredi. J'espère que vous avez de quoi préparer le week-end pour nous. Bien sûr, Latifat Koreno. Alors, on mange quoi ce matin? Non. Aujourd'hui, nous n'allons pas manger, puisque hier, nous avons eu le temps de manger beaucoup d'igname pilé, puisque c'est la fête de l'igname. Aujourd'hui, je vous offre du jus. Du jus. Intéressant. J'espère que ce n'est pas n'importe quel jus. Hein? Non, pas du tout. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, c'est du jus d'hibiscus sabdarifa. Pardon? Oui, en réalité, ça vous étonne. C'est du jus d'hibiscus sabdarifa, encore appelé
Bissap. Mais vous voulez embrouiller qui, la Fawzia Sefou? Autant nous dire que nous allons réaliser tout court du bissap. Hein, non, puisque oui. Le bissap a un nom scientifique. Ah c'est là là. par là j'ai commencé. Elle nous amène dans la science ce matin. Oui. D'accord, ce n'est pas grave. Alors, pour réaliser, vous savez, nous ne sommes pas trop allés à l'école, hein, et le bissap, hein, comment ça se fait? Alors, pour pouvoir réaliser le jus de bissap, on aura besoin des feuilles de bissap ou d'hibiscus, de l'ananas, des clous de girofle, de la menthe, des feuilles de menthe. D'accord. Et du sucre ou du miel. Il faut du sucre ou du miel, ok. Oui, il faut aussi dire que vous pouvez ajouter tous les arômes naturels que vous avez. Mais naturel, hein, Oui, ok, c'est-à-dire naturel, c'est-à-dire par exemple les feuilles de laurier, par exemple. Ok, du citronnelle. Du citronnelle à votre jus de bissap. bissap. On peut tout mettre, même les feuilles de menthe. Oui, les feuilles de menthe aussi. Ok. Donc, alors pour la préparation? Pour la préparation, dans un premier temps, vous lavez. Lavez et bien laver nos ingrédients. C'est-à-dire l'ananas que nous allons d'abord découper et mettre dans un mixeur. Cette fois, la peau d'ananas ne sera pas ajoutée. Ok. C'est l'ananas, mais nous allons mettre ça nous allons mettre dans. Donc, attendez, nous allons mixer d'abord nos ananas avant de mettre au feu. Voilà. Ok. Oui. Nous allons mixer l'ananas et puis, après avoir mixé, nous déposons et nous mettons les feuilles de bissap. Ah, hibiscus, hein? Voilà, hibiscus comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Voilà, dans une marmite et nous y ajoutons de l'eau et nous ajoutons les autres ingrédients dont j'ai parlé, c'est-à-dire clous de girofle, les feuilles de menthe et la peau d'ananas cette fois-ci. Ok. Et nous laissons mijoter pendant au moins 10 à 15 minutes. D'accord. Vous voyez un peu. Et après, nous allons filtrer, non pas encore, nous n'allons pas filtrer, nous allons ajouter notre ananas mixé. D'accord. Au mélange qui est sur le feu. Nous allons laisser encore mijoter au moins 5 minutes. Et puis, nous allons descendre et filtrer à présent. Notre bissap. Vous allez voir ça, il y a de l'arôme qui sort, ça sent tellement bien. Ah oui, j'imagine avec tous ces mélanges d'arômes. Voilà. J'imagine. Oui. Donc, la suite? La suite, nous allons filtrer. Si c'est bien froid, nous allons filtrer et ajouter du sucre ou du miel, c'est au choix. D'accord. Là, avec les arômes que nous avons, naturels que nous avons eu à utiliser, on n'aura plus besoin des arômes vendus dans le marché. Pas du tout. C'est pour éviter ça que nous avons insisté sur les arômes naturels. Et le miel, c'est pour sucrer un peu en réalité. Ou soit c'est au choix, c'est entre le sucre ou le miel. Oui, voilà. Et est-ce qu'il faut prendre ça frais? C'est aussi au choix, puisqu'il y a des gens qui sont allergiques au froid. D'accord. Donc, vous pouvez prendre ça chaud, puisque c'est déjà froid, pas trop fraîche quand même quand on a déposé ça. Après, on peut mettre au frigo ou bien mettre des glaçons dedans. C'est au choix. Oui. Et voilà, elle dit qu'après avoir mangé de l'igname pilé hier, il faut de quoi faire descendre l'igname pilé, donc il faut se désaltérer. Donc l'igname est supposé être coincé dans la gorge et ce matin nous ajoutons le bissap. Ok, c'est comme vous. Non, c'est du jus d'hibiscus, ça d'arifa. Peu importe, hein. Il s'agit bien du bissap. Merci donc à vous, Fawzia Sefou, pour cette recette internaute. Voilà donc qui met définitivement un thème à ce numéro de votre émission matinale, le meilleur réveil. Vous savez bien, c'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver, de partager en ce moment avec vous. Sur ce, bon week-end à vous et à lundi.